Qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour Léna. Bonjour Camille. Ça fait combien de temps tu es là? Ça fait 2 semaines, disons 2 semaines. J'ai été invitée par la Fraternité Nation Sainte pour un temps d'adoration qui s'est passé le 31 décembre 2016. Et il faut dire que c'était bien. Oui. C'était bien et je profite de cette antenne pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Télévangile. Léna Ri est-il ton nom à l'état civil ou ton nom d'artiste? Non, Léna Ri est mon pseudonyme. À l'état civil, mon nom c'est Yeboué Amenant Elena Marie. Je viens de la région du centre de la Côte d'Ivoire, donc Baoulé. Et j'ai juste tiré Léna Ri de mes 2 prénoms. Elena, donc Léna, et Maryse Harry, ce qui donne Léna Harry. Léna Harry est tirée de ces 2 prénoms. Oui. Vous avez très bien entendu. Ton premier single, ça parle de quoi au juste? Mon single, oui, je dirais que c'était juste un compil d'adoration, spéciale adoration. Je n'avais pas prévu être artiste chantre. Non, je l'ai fait juste à la demande de certains auditeurs. Oui. Qui m'écoutaient sur des radios, oui, et tout, donc c'est comme ça que c'est parti. Et après le single, là est venu le premier album. Ah d'accord. Et il y a combien de titres? Sur l'album, j'ai 8 titres, 7 titres et un remix. Et la main de Dieu. L'album qui est intitulé La main de Dieu, je parle de la foi. Il faut toujours croire en Dieu, malgré les difficultés qu'on peut traverser. Et je parle encore de l'amour qu'il y a entre un être humain et Dieu. Mais aussi, je parle encore des personnes qui doivent adorer Dieu et des personnes qui doivent être des fous de Dieu comme le roi David. Donc j'ai beaucoup parlé là des fous de Dieu. Mais comment t'est venue cette inspiration? Je vous dis d'abord qu'avant d'être inspirée, il y a quand même une disposition. Donc moi la disposition, je l'attire dans mes temps de prière, dans mes temps de lecture, dans aussi dans la vie active. Dans la vie active parce que souvent je suis confrontée à des situations où j'écoute aussi des personnes qui vivent des difficultés et je m'inspire de cela, mais pourquoi ne pas écrire une histoire avec ça, voilà, de toucher son peuple. Mais il faut dire que franchement mon inspiration elle me vient vraiment de mes temps de prière avec le Saint-Esprit. Ouais, c'est génial. Comment Léna Ri est-elle arrivée à la musique chrétienne? C'est toute une histoire. J'ai commencé déjà toute petite, depuis l'âge de 8 ans. Le déclic, il est vraiment venu là un jour, j'étais à un baptême. Bien vrai que je chantais à l'église, bien vrai que les gens m'acclamaient, ah, tu as une belle voix, tu as une belle voix, mais je disais, mais je ne veux plus chanter pour qu'on me dise, j'ai une belle voix. Oui. Parce que tout le monde a une belle voix, bah oui. les profanes ont une belle voix, les chrétiens ont une belle voix et tout, mais qu'est-ce qui nous démarque? Je suis chante. Un chant, c'est celui qui fait les éloges de son Dieu. Et moi, je ne veux pas qu'on me dise comme ça, je ne voulais pas vraiment qu'on me dise comme ça, tu as une belle voix, mais je voudrais vraiment que quelqu'un me dise, quand tu as chanté, j'ai été visitée. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je dois y arriver? Et c'est là qu'un jour, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je me rends à un baptême, c'était le baptême de ma cousine, maman. Et il y a une chante, pendant que les gens mangeaient, il y avait une chorale et il y avait une chante. Elle n'a pas d'album et tout, mais elle a pris le micro et elle a chanté « À jamais tu seras ». Mais les gens avaient les fourchettes, les pierres, tout le monde était
était scotché. C'est comme si le Seigneur nous avait touchés. Et moi-même, j'avais des assiettes en main. Moins un, les assiettes tombaient. Mais j'ai été visitée et j'ai dit, mais c'est ce qui me manquait parce qu'elle a chanté avec son cœur et les gens étaient touchés. Il y avait même des gens qui pleuraient et tout, c'était édifiant. Je dis, mais comment, oui, mais comment est-ce qu'elle a pu le faire? Et moi, ça m'a touchée et j'ai vu que c'est ce que le Seigneur voulait me faire comprendre. Bien que je sois dans des chorales, j'étais lead vocale, dans les groupes musicaux, j'étais vraiment la conductrice principale des temps de louange, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas. Et une fois rentrée à la maison, je me suis mise dans les jeûnes et prières, méditation intense de la parole. Chaque jour, je disais, mon Seigneur, j'ai soif de quoi, j'ai soif de quoi, j'ai soif de quoi. Et on est parti de là à un moment donné, j'ai commencé à prier avec Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur qui demandait. Et il disait à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, je te révélerai celles que je n'ai même pas montrées aux sages et tout. Et vraiment, j'ai pris des temps intenses de jeûne et le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai rencontré le Seigneur comme ça et il y a eu vraiment beaucoup d'expériences. On ne peut pas tout citer, mais je me dis que là où j'ai invoqué le Seigneur, il a entendu et il a vu vraiment le désir que j'avais de vouloir le glorifier par mon chant. Je ne voulais plus qu'on me dise, tu as une belle voix, mais là, à compter de ce temps-là, lorsque je me mettais à chanter, il y avait vraiment des témoignages, des jeunes filles qui sont édifiées, des jeunes filles qui décident de donner leur vie au Seigneur et tout. Et je n'étais pas encore artiste, non, j'étais chanteuse, je chante. Et tout parce que l'artiste, c'est celui qui commence à commercialiser son œuvre. Mais j'avais vraiment besoin d'un déclic dans mon ministère de chant et c'est comme ça que tout est parti. Léna Harry, quels sont tes projets actuels? Mes projets actuels, je dirais à court terme, c'est la réalisation de mon second album que je suis en train de préparer depuis Abidjan et France. Voilà, donc c'est ça. Un mot pour les auditeurs qui nous regardent. Je dirais merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'encouragent et surtout qui me donnent des conseils pour me mener encore à évoluer et à grandir. Et moi, j'exhorte personnellement la jeunesse à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Que Dieu nous bénisse. Nous étions à Parole et Musique en compagnie de Léna Harry. À très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Oui, je sais que tu te lèveras, et tu te lèveras le dernier. Quand tout semble difficile, Seigneur, je crie à toi, avec espoir et assurance, que tu te lèveras le dernier, et tu mettras en fuite tous mes ennemis. Oh Jésus, quel grand amour, Seigneur. Je t'aime, et je sais. Et moi je sais, et moi je sais, et moi je sais, tu te lèveras dans ma vie comme le dernier. Et moi je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie comme le dernier. Et moi je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie comme le dernier. Et moi je sais, et moi je sais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Là où il y a la mort, je vivrai. Là où il y a la guerre, je résisterai. Oh, Adonai, qui est comme toi, qui est comme toi.
nayebiete yokotelema moto asuka na bomoi nanga nayebiete nga nayebi yongo